Bonjour à tous pour cette poursuite de la lecture du livre d'Esdras et de Néhémie. Là, nous en sommes au livre de Néhémie. Je vous invite à prendre un petit passage particulier. C'est au chapitre 8. On n'y est pas tout à fait, mais ce chapitre, on le retrouve dans la liturgie, un jeudi, le 26e jeudi du temps ordinaire, les années impaires, et le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pourquoi on retrouve ce texte dans la liturgie? Parce qu'il est caractéristique, justement, de la manière dont la parole de Dieu peut toucher profondément le cœur, parce que cette parole, elle est associée aussi à toute une histoire. On sait, c'est le retour d'exil. Les gens étaient privés du temple qui avait été détruit. Il a été reconstruit par Esdras. Néhémie, lui, veillera à reconstruire les éléments autour de la ville, la muraille, le rempart. Pourquoi? Parce que les remparts, c'est le signe aussi de la sécurité d'une ville qui peut se retrouver avec à l'intérieur ses habitants. Il veillera aussi à instaurer une certaine justice, à lutter contre les injustices qui peuvent régner, qui peuvent diviser le peuple. On voit qu'il y a un travail de fond de Néhémie. Finalement, c'est une personnalité qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, et pourtant qu'il y a une action importante dans cette période, en tout cas biblique. Le chapitre 8, venons-y, c'est très précis au niveau de la datation. Quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient établis dans leur ville. Et puis le peuple se rassemble près de la porte des eaux et on demande au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Cette loi, ce n'est pas simplement un repère législatif, c'est tout l'enseignement, c'est toute la révélation. C'est le livre sacré par excellence. C'est celui par lequel Dieu manifeste sa proximité, son attachement et l'élection à ce peuple qu'il a choisi. Et donc le scribe Esdras se tient sur une tribune de bois, construite tout exprès. On voit toute la solennité de l'événement qui est en train de se dérouler. Autour de lui se tiennent un certain nombre de personnalités, dont les Lévites. Il ouvre le livre, il voit tout le peuple qui est assemblé, qui se met debout. Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen », puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur. On voit que c'est une véritable liturgie de la parole qui nous est décrite ici. Et puis, les Lévites expliquent la loi au peuple, pendant que le peuple demeure debout sur place. Le texte nous précise, au verset 8 de ce chapitre 8, que Esdras lisait un passage dans la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. C'est intéressant de voir que cette loi, elle a besoin d'être actualisée, traduite, c'est-à-dire dans un langage que tout le monde puisse comprendre, probablement de l'hébreu à l'araméen étant la langue commune à ce moment-là, et puis expliquée. Et on voit la très belle réaction du peuple. Donc Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Et s'ils leur disent ça, le verset suivant nous le dit « Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » On voit combien ces paroles ont la capacité de les remuer au plus profond d'eux-mêmes. Voilà comment cette parole retrouvée doit aussi nous remuer. Voilà pourquoi cette parole aussi, elle doit être une source de joie. Mais là, c'est l'âme, c'est l'émotion de pouvoir se retrouver après tant d'épreuves, des larmes de joie d'une certaine manière. Puisse la parole de Dieu provoquer au plus profond de nous-mêmes cette reconnaissance d'être rassemblés et de recevoir de Dieu cette assurance et cette promesse qu'il est avec nous. À bientôt.